L'intelligence artificielle ne peut pas entièrement remplacer les professeurs. Il faut quand même qu'il y ait une réelle intelligence qui guide ça. Nous sommes au congrès de la Fédération internationale des professeurs de français. Un des thèmes qui revient beaucoup cette année, c'est l'IA. On a rencontré deux pointures mondiales de la didactique et de l'intelligence artificielle et on leur a demandé comment utiliser l'IA pour apprendre une langue. L'exemple classique maintenant qu'on voit, c'est utiliser le clavardeur. L'avantage que ça soit une machine, c'est qu'il ne va pas nous juger. Il y a beaucoup moins d'affectif quand on pratique. Et on peut lui dire, écoute, je veux pratiquer mon français, parle-moi et corrige-moi ou ne me corrige pas. Arun Kumar développe des GPT personnalisés, des modèles développés pour effectuer des tâches spécifiques. On vient de créer en fait ce GPT pour que les étudiants ils puissent en fait suivre un entraînement. Je veux faire une production écrite. Donc voilà, il y a plusieurs sujets et après en fait l'étudiant il peut écrire en fait la rédaction et puis en fait il peut téléverser en fait sa rédaction manuelle vers ChatGPT ou même vers un autre outil qui s'appelle NotebookLM et il peut avoir une correction avec un suivi individualisé. Un étudiant en fait il peut faire un entraînement 24 heures sur 24 heures. En ayant cet outil, en fait, il a un prof dans sa poche. Il y a quand même des risques assez importants, que ce soit les biais algorithmiques ou le fait qu'il va de temps en temps faire des erreurs, des hallucinations. Ce n'est pas vraiment un rapport à la réalité, ce sont juste des calculs statistiques, ça donne la réponse la plus probable. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde où c'est seulement la réponse la plus probable qui sort. Donc, je pense que les enseignants, en fait, vont devenir encore plus importants parce que la technologie arrive. Et c'est eux qui vont souvent, avec les parents, être les premiers pour pouvoir aider à bien guider les étudiants à s'en servir bien plutôt que mal et du coup à les protéger aussi. Si on a des promptings itératifs où il y a vraiment en fait, une interaction entre l'étudiant et l'IA, je crois que l'étudiant il aura toujours en fait, son cerveau en fait, qui fonctionne de façon raisonnée.